Et ben salut à tous et bonne année 2013. Nous voilà repartis pour une nouvelle saison de carnet de rando. Alors pour démarrer l'année, ce mois de janvier, je suis à Champs-Rousse. Je vais vous faire découvrir les possibilités d'itinéraire à raquettes dans cette station d'importance qui est juste au-dessus de la ville de Grenoble. Et pour ce premier épisode, je me dirige vers le plateau de l'Arcel. Vous allez pouvoir voir le domaine de ski nordique qui remplace bien sûr la tourbière l'été et surtout des belles perspectives sur la vallée de la Romanche, notamment un endroit qu'on appelle le Trou de l'Homme. Le point de départ de cette randonnée, c'est le plateau de l'Arcel. Au-delà des crêtes abritant l'été plusieurs sites d'escalade en grande voie, se dressent les sommets du Grand Galbert et du Taillefer, point culminant du massif du même nom. L'hiver venu, la tourbière d'altitude de l'Arcel devient le terrain de jeu des pratiquants de ski de fond et des promeneurs en raquettes. Bon, faut veiller quand on traverse les pistes de ski de fond à pas y rester trop longtemps. Il y a des chemins balisés pour les gens à raquettes. Il faut bien suivre les petites marmottes. Mais en début de saison, les petites marmottes ne font pas tout. Après les abondantes chutes de neige du mois de décembre, beaucoup de chemins associés aux différents balisages n'ont pas encore été tracés. Seul le GR de Pays des Forêts et Lacs du Riage est facile à suivre. Pour le reste, pas facile de se repérer. Bon alors par contre, le chemin vers la Brèche de l'Homme, pas le truc qui est le plus évident à faire l'hiver. Autant l'été j'y suis allé alors, des dizaines de fois. Sur l'hiver, faites attention, il y a un peu des traces qui partent dans tous les sens. Faut pas suivre n'importe quoi, oh, vous perdrez pas quoi, mais risquez de tourner en rond quand même un petit moment quoi. Alors c'est peut-être par là, allez. Et tourner en rond, je vais le faire pendant un bon moment. Et ce n'est pas le brouillard qui remonte le long des versants et qui envahit peu à peu le plateau de l'Arcel qui va me faciliter la tâche. Rapidement, mes maigres repères visuels s'évanouissent et me localiser avec précision devient mission impossible. Ah mais lui là-bas, ça serait pas le rocher de l'Homme avec sa calotte? Ah mais si, voilà. Rocher là-bas, la vache et la vache. Je suis en train de me partir vers le lac à Char, là, tout va bien. Allez hop, demi-tour. Mais après le brouillard, c'est au tour de la neige de venir compliquer encore un peu davantage ma progression. Voilà. Ouais, mais il semblerait ça. C'est vrai que ça se remet un petit peu à neiger. Ouh, quelle ambiance! Je quitte la trace pour tenter ma chance dans un secteur que je tiens pour être celui de la Brèche de l'Homme. J'y trouve bien une brèche, mais ce n'est pas la bonne. Ça s'appelle faire la trace, quoi. C'est vrai que c'est pas rare. Le deuxième essai est à peine plus concluant. C'est un truc de fou, c'est en train de me rendre dingue. Impossible de trouver cette brèche, quoi. C'est à la recherche, la brèche perdue. Mais rien à faire, j'ai beau chercher partout, impossible de lui mettre la main dessus. La foi de Champs-Roussien, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pendant ce temps-là, sur le plateau de l'Arcel, la situation n'a pas l'air de s'améliorer. Oh là, je suis un peu bien embêté parce que déjà, un, le brouillard est tombé. Et deux, les sentiers sont pas trop tracés. Du coup, c'est soit faut pagayer au petit bonheur dans une neige qui arrive jusqu'aux cuisses, soit faut couper ou remonter les pistes de ski de fond, ce qui est rigoureusement interdit. Il y a moyen de se faire bien engueuler par les fondeurs. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais en rester là. On va gentiment remonter. Le temps n'est pas avec nous, hein, là c'est vaguement cru, mais regardez-moi ce brouillard. Il va être temps de rentrer au chaud, je crois. En espérant que ça ira mieux la prochaine fois. Le lendemain, le soleil est de retour sur Champs-Rousse. Le ciel est radieux et la forêt méconnaissable. J'y découvre des formes étranges, figées par la neige et le froid. Et trouver mon chemin redevient enfin un jeu d'enfant. Voilà! Quand il fait plus beau, ça devient tellement plus facile avec le beau temps. Par là. La voici finalement, cette brèche de l'Homme.
une large entaille dans la falaise à travers laquelle apparaît la vallée de la Romanche. Non, honnêtement, ça aurait vraiment été dommage de ne pas la retrouver. En tout cas, ouf, l'honneur est sauf. Dans le prochain épisode, je vous emmènerai à la découverte des paysages magiques de la réserve naturelle du lac Luitel. En compagnie de Grégoire Richet-Pierre, accompagnateur en montagne à Champs-Rousses, nous irons jouer les trappeurs dans une forêt à l'ambiance fantastique. Une aventure pédestre et aussi routière à suivre la semaine prochaine sur www.carnetrando.com. Rendez-moi mes tongs. Putain, j'y suis presque.